Donc, la France a donc, se retrouve, sa première mission, c'est que les deux doivent devenir un. Les deux doivent devenir un. D'où d'une certaine manière, si on peut dire, quand, vous savez, quand on dit la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si les concernés du coin ne comprennent pas leur rôle, c'est parce que c'est ce qui doit se manifester, se matérialiser. Alors la nature elle-même va s'arranger pour que le vide soit comblé. Alors ça peut ne pas vous plaire, hein? Ça peut ne pas être ce que vous attendez, ça peut aussi être qu'un truc vraiment, vous dites mais c'est quoi ça, etc., etc. Oui, mais parce que dans la normalité de la chose, vous ne le faites pas. Donc comme la chose devrait être là où on vous attend, vous n'êtes pas là. Donc on va vous imposer un truc qui d'une certaine manière, à un certain degré, accomplit ces deux qui deviennent un. Là où, vous voyez ce qui se passe, mâle et femelle, voilà, les mâles deviennent des femelles veulent devenir des mâles. Vous voyez un peu, donc on se retrouve un peu dans un tohu-bohu, là, un chaos un peu comme ça. Pour quelle raison? Parce que la nation en question n'accomplit pas son rôle véritablement. Les deux doivent être un. La puissance mâle doit fusionner avec la puissance femelle. La tête doit fusionner avec le corps. Surtout qu'en France, ceux qui ont pris le pouvoir, en tout cas les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la tête du roi. Et ce n'était pas un truc qu'on a fait comme ça. Il y avait des pratiques occultes, hein, spirituelles et compagnie. C'était vraiment un truc symbolique. Ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Couper la tête du roi, c'est pas... Tu vois, c'est pas peu de choses. Parce qu'on veut changer de tête. Le peuple, le corps, il est là. Donc on a détaché, en fait. On détache un peuple de son leadership qui était là, pour maintenant imposer un autre leadership. Donc, Tsadé, les deux doivent devenir un. Voilà pourquoi vous voyez que dans la vision que le Seigneur a donnée de la conféaf, c'est conférence évangélique et apostolique. Fortune, dans un cas pour les événements, et puis il y a l'autre aspect aussi, francophonie. Tu vois, c'est apporté à la francophonie, c'est sur cette étendue que la conférence Fortune va, et c'est à cette étendue qu'elle s'adresse. Tu vois, c'est les deux qui doivent être un. Parce que dans les deux qui doivent être un, tu as aussi le côté, l'extérieur et l'intérieur. Tu as l'ésotérique et tu as l'exotérique. Donc, d'où ici, on a l'apostolique, c'est la dimension des mystères. On dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Et puis la dimension évangélique, la bonne nouvelle, ça c'est, on sort à l'extérieur pour crier là-bas, voilà. Vous voyez, c'est deux aspects en fait. Mais les deux, en fait, tu ne dois pas penser que c'est deux choses qui s'opposent. Non, ce n'est pas deux choses qui s'opposent. Les deux sont un en fait. Quand on avait parlé ici dans Salar, on avait dit que le chet là, ça a la forme d'une barrière, mais en réalité, on a, comment dire, c'est comme s'il y avait deux branches comme ça là, de droite, et puis au-dessus, quelque chose vient les rattacher en fait. Quelque chose rattache les deux. Dans l'étude qui est surveillée, l'étude là où tu vois là, où on t'a récupéré par l'hameçon et que tu es maintenant dans l'étude, c'est une étude où tu dois joindre les deux opposés. Tu dois faire le lien entre deux choses qui en apparence sont opposées. Quand on entend DJA expliquer les mystères, le chrétien de base, le gars totalement évangélique, a l'impression que DJA est un étranger, DJA est un philistin, DJA est un sorcier, DJA. Tout simplement pourquoi? Ils n'ont pas fait ce travail. Moi, ça fait pratiquement quoi? L'école a commencé, c'est 2003. Vraiment, la croix, c'est 2003. Mais il y a eu avant. Il y a eu les 3 ans qui m'ont amené à ça. Quand j'ai arrêté le boulot, tu traverses le désert. Et puis en 2002, ça a commencé en fait. Les rencontres qui m'ont propulsé dans cette école de l'esprit. Ça fait plus de... Regardez le nombre d'années.
Donc, faire le lien, la jonction, en fait. Rattacher l'intérieur, je veux dire l'extérieur avec l'intérieur. Rattacher les choses, connecter les choses, que les choses deviennent une seule. Il y a une dimension d'universalisme, disons ça comme ça, une dimension de synthèse. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur du lieu du tabernacle, tu vois un cadre avec des voiles. Tu vois un espace qui est séparé d'un autre espace par un voile, et puis encore un autre voile. Et voilà. Alors, imagine que tu étais à l'extérieur et tu avances. Tant que tu es à l'extérieur, il y a des choses que tu ne vois pas. Donc ta perception des événements, ta perception des choses autour de toi, quelque part est flouée, quelque part est faussée en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des voiles. Donc tout ce que tu peux dire ici, c'est toujours nonobstant, peut-être que, à moins que derrière le voile, il y ait un truc différent, mais moi, par rapport à ce que je vois ici, je dis ça. Par rapport à ce que je vois ici, je dis que ce gars est mauvais, ce gars-là n'est pas un ami, l'autre là-bas et compagnie. Et puis un bon matin, les voiles tombent. Et puis tu vois autre chose. Oh, moi je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc tu dois refaire une mise à jour du savoir que tu avais jusque-là tant que le voile ne s'était pas levé. Tu comprends ça? Donc ça signifie que peut-être même que des gens que tu avais dit hier qu'ils étaient mauvais, que ces gars-là n'étaient pas, etc. Demain tu vas dire, mais en fait non, j'avais dit n'importe quoi. Mais au final non. Au final ces gars sont... Non. Vous comprenez? Et puis tu te dis non. À partir de ci maintenant, les choses sont comme ça. Demain, le voile tombe encore. Et puis un bon matin, tu arrives au jour où tous les voiles, en tout cas par rapport à ceux qui existaient jusqu'à ce moment-là, puisqu'on parlait du tabernacle, tous les voiles du tabernacle sont tombés. Maintenant, tu es arrivé là où il y a le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance. De là, maintenant, tu te retournes, tu regardes derrière toi. C'est-à-dire que maintenant, tu vois un monde sans voile. Tu as vécu une apocalypse en fait. Tu as vécu des apocalypses répétitifs. Tu as vécu tu t'es passé d'apocalypse en apocalypse et tu as vu des voiles être retirés au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, maintenant tu t'arrêtes. Regarde derrière toi. Regarde d'où tu es parti et regarde où tu es arrivé. Ça me fait penser à ce film d'Aznavour où leur papa leur disait toujours de se souvenir d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Ça te donne de voir le monde différemment en fait. La plupart des gens qui refusent d'avancer, qui refusent d'apprendre, c'est parce qu'ils ont peur de ce que apprendre va nécessiter dans leur vie. Le savoir t'oblige à changer. Le savoir t'oblige à modifier ta façon d'appréhender les choses, d'appréhender les gens. Le savoir... Le vrai savoir, hein. Je ne parle pas de quand on dit la connaissance enfle. Ça, c'est les informations, en fait. C'est des informations. Mais le savoir date, le savoir intérieur, le savoir que tu as reçu à l'école de Dieu, le savoir que tu as reçu à la croix où tu as été transpercé, ta chair, pour que tu accèdes à ça, ta chair a dû être transpercée. Ce savoir-là t'impose l'humilité. Ce savoir-là fait de toi un tzadé, un homme courbé. Ce savoir-là fait de toi un tzaddik, un juste. Parce que c'est le tzadé là qui est le tzadé de tzedek ou de tzedaka. Tu vois? Ça fait de toi quelqu'un d'humble en fait. Ben, tu sais ce que d'autres ne savent pas. Tu as fait la jonction de différentes réalités que eux n'ont même pas encore imaginé que ça là c'est ce que tu vois là-bas. Tu vois? Ça c'est ce qui est là. Mais quelqu'un qui ne sait pas pourquoi tu dis ça, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre du tout. Or, c'est ça la France, en fait. Ça, c'est... Tu vois, c'est 4 lettres. 4 lettres. Comme les 4 rendez-vous du soleil, comme solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Bref, les 4 de la lune, les 4 vents. Voilà. L'action terrestre de la France est réglementé là. Les deux doivent devenir un. Et par rapport à son histoire, la France a un autre niveau. C'est quoi ce niveau? C'est que il y a 2 Frances à ce jour qui s'opposent. La première France, celle de Clovis, la France des rois, la France monarchique. Et donc la France catholique.
Regarde, on a pu voir ces dernières années, il y a plein d'églises qui brûlent. Plein d'églises qui brûlent. C'est comme si on veut effacer les traces de cette France-là. De Gaulle disait que la France en tant que pays est laïque, mais les Français sont chrétiens. De culture, chrétiens catholiques. Ils fêtent Noël, la Pâque, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, etc. etc. C'est la culture française. Ça, c'est cette vieille France, dans ses racines. C'est ça la France. Mais c'est la première France. Parce que de par son histoire, il y a eu à un moment donné une irruption. Élie est entré, en fait. Il y a eu une irruption, quelque chose dans l'histoire, un mouvement de l'histoire, qui a fait que la royauté française est tombée. Et autre chose est entrée et a pris le contrôle. On parle de la République. On a bien vu que avec l'histoire de la République, il y a eu l'épopée napoléonienne, Napoléon Ier, etc., empereur, etc. Bon, bref, on a pu retrouver cette France-là, en fait. La France, au moment où la France a impacté, a fait bouger, a fait trembler l'Europe, etc. Mais c'est Napoléon, c'est Napoléon. Depuis, la France n'a fait qu'accumuler des défaites. Il y a eu la défaite de Sedan, Napoléon III, il y a eu après la Première Guerre mondiale, la France s'est fait taper s'il n'y avait pas les Américains, voilà. La Deuxième Guerre mondiale, la même chose. La France a même été occupée. Ouais, mais la grande époque, où même on a voulu diviser la France en plusieurs parties, je ne sais pas que ça ne puisse plus exister. N'eût été l'intercession et l'intervention russe, on ne parlerait plus de la France. La France, là, Sarfat, il y a deux Frances. Il y a maintenant la France républicaine, la République, avec tout son armada, tout son système, sa propre religion, la laïcité, avec qui est gérée, qui a ses propres prêtres, ses propres grands prêtres, ses propres papes, c'est les loges, ses églises, ses communautés, ce sont les loges. Donc on a deux Frances. Maintenant, et cet aspect-là, on va donc y retrouver dans le savoir, etc. Il y a quelque chose qui est apparu, c'est avec l'épopée napoléonienne, c'est la chaire d'égyptologie. Voilà, la science de l'Égypte, en fait, qui est revenue par le biais de la France. Champollion, tout ça. Donc, on a ces deux France-là. France, tradition catholique, qui a même refusé la réforme et compagnie, tout ça. Là, des fois, je me demande si la France avait pris la réforme, est-ce qu'il y aurait eu la Révolution française? Des fois, je me dis que non. Mais bon, c'est l'histoire, ok? Maintenant, on a ces deux-là. Parce que on ne peut pas dire qu'on va détruire l'ancienne France. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ces deux forces, il y en a une qui domine l'autre, qui essaie de gérer l'autre. Si ces deux-là continuent de se battre, la France va continuer à s'enfoncer. Par contre, si les deux se trouvent, si les deux maintenant se regardent différemment, si les deux deviennent un, si les deux se rapprochent, si la France royale réalise le pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi Élie est venu. Élie est venu, c'est pour donner vie au fils de la veuve. Élie est venu donner vie, en fait. Puisque la France, dans cette ère des poissons, c'est elle qui avait cette mission, on va dire, messianique, comme celle qu'Israël pouvait avoir en tant que nation pendant l'ère du bélier. C'est la France qui avait ça. Au début, je ne comprenais pas trop bien cette histoire, mais finalement, ça a un sens. C'est la France qui avait ce rôle-là, via ses rois, via tout ça. Mais la France, à un moment donné aussi, a dévié. Au moment où il fallait qu'elle prenne l'histoire avec la réforme, qu'elle puisse, elle ne l'a pas fait. À partir de là, la France a commencé à boire la tasse. Louis XIV. À partir de là, la France a commencé à partir un peu en sucette. Quand on voit maintenant la France coloniale et compagnie, tout ça, c'est la Troisième République, si je ne me trompe pas, mais c'est une république maçonne. Les Jules Ferry, tous ces gens-là, etc. C'est une république des francs-maçons. Ce sont eux qui ont présidé quelque part à la colonisation française. Ce sont ces gens-là. Donc, quelque part, ils avaient certaines lumières, ils ont un certain savoir, il faut le leur reconnaître.
que d'autres personnes n'ont pas. Maintenant, est-ce que tout le monde parmi eux, ce sont des vrais grands prêtres, ce sont des vrais gens qui ont la connaissance, des vrais gens qui sont à l'intérieur? Est-ce que tous sont comme ça? Je ne pense pas. Il y a de plus en plus beaucoup qui sont là-bas par opportunisme, parce que ça ouvre pour les affaires, ça ouvre pour ci, ça ouvre pour ça. Voilà. Mais parce que c'est ça qui régit la France d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc la France a deux forces, deux énergies en elle aujourd'hui. Tu as l'énergie christianisme, catholicisme, et tu as l'énergie, j'allais dire, les secrets représentés ici par la tête de gondole, les francs-maçons. C'est comme ça qu'ils se sont... Voilà. Donc maintenant, il faut aller au-delà des apparences et se poser les vraies questions, en fait. Il y a le côté de la France traditionnelle, qui a gardé l'apparence des choses, qui a gardé la tradition chrétienne. Mais la tradition, c'est comme... Comment vais-je dire ça? La tradition ne donne pas la vie, en fait. Elle conserve un vieil héritage qui attend d'être dépoussiéré, qui attend que quelqu'un vienne redonner sens aux choses, quelqu'un vienne redonner vie, comme on dit, ces ossements-là. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Oh Seigneur, toi-même, tu le sais. Voilà. Et puis il y a les autres qui, eux, se sont rebellés, justement, contre le fait de la tradition, contre le fait qu'il y ait un voile, qu'on garde les gens voilés. Ils n'étaient pas d'accord. Voilà. C'est cette... En fait, au-delà des trucs politiques, tout ça, mais spirituellement, le vrai problème, il est là. La vraie question, elle est là, qui a fait qu'il y ait tout ce que vous voyez là. C'est ça. Il y a ceux qui étaient contre l'obscurantisme de l'Église, où tu verras des gens qui sont anticléricaux chez les francs-maçons, mais laisse tomber. Ne lui parle même pas Église ou quoi, il veut même pas. C'est comme s'il a l'urticaire, etc., etc. Un gars comme ça, quand il t'entend prêcher, déjà te voit lire la Bible, il va te dire, mais bon, comme eux aussi lisent la Bible, donc il va maintenant essayer de voir, toi, comment tu parles. Tu veux impacter ces gens-là? Ben, sois un vrai Français dans le sens que, et en toi la voix française, dans le sens que toi, en toi, tu as vécu la croix véritablement. La croix pour toi, ça ne se limite pas à vendredi saint ici, là, cette semaine sainte, hein, où on verra des cinémas avec des gens qui portent des croix, on verra des gens imiter Jésus, mais sans comprendre le vrai sens de ça. Sans comprendre la puissance de cette affaire. Sans comprendre ça. Alors qu'en réalité, c'est une tradition. On a des éléments dans nos mains. Regardez les traditions, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe dans les villages, regardez ce qui se passe à Lourdes, regardez tout ça. Les gens sont en quête de sens. Les gens veulent, ils ne comprennent pas la vie, comment les choses vont, ils veulent comprendre. Mais maintenant, si on ne leur révèle pas, on ne dépoussière pas ces outils-là, ces éléments qui ont traversé les âges, ces symboles, si on le dit. Regarde, le jour comment c'est quand? C'est mercredi des cendres ou mardi, je ne sais plus, jeudi, je ne sais plus. Le jour des cendres, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, tu vas devant le prêtre, il prend la cendre là, pardon, et il te fait un signe de croix sur ta tête. Signe de croix sur ta tête. Je me souviens qu'on était encore à l'école, qu'on était encore dans le cursus catholique, le fameux jour là, quand on allait là-bas et tout le monde était là vraiment. Oh, tu viens devant le prêtre, tu mets ta tête comme ça, et puis lui, sur ton front, il met une croix. Et puis personne ne veut enlever ça. Tu vas garder ça, tu vas même dormir avec, tu ne veux pas enlever. C'est-à-dire que pour toi, c'est même fétiché, c'est comme magique, mais oh non, le prêtre a touché ma tête. Mais en fait, qu'est-ce qu'on t'a fait? Quel est le message? Pourquoi il ne dessine pas autre chose sur ta tête? Pourquoi c'est une croix qu'on met là? Pourquoi? Parce qu'il faut en fait que ton front, c'est ta tête. Il faut que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça ne peut se passer que par la croix. C'est la croix qui va... C'est à l'école de la croix où tu vas apprendre les mystères qui vont changer ta mentalité. Mais les gens qui sont allés là-bas, on leur a dit quoi? Leur a-t-on fait comprendre que c'est un acte prophétique? C'est-à-dire qu'on leur souhaite ça. Est-ce qu'on leur a expliqué la nécessité? Mais on leur a juste dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Alors, d'où, forcément, il va y avoir conflit entre les gars de l'autre côté et les gars de l'autre côté. Ils vont dire, mais regardez ce qu'ils font aux gens. Ça ne va pas nous permettre de parler, etc., etc. Et pourtant, nous, chrétiens, parce que je me considère comme ça, quand je dis chrétiens, c'est-à-dire de Christ, ok, qui ont suivi les enseignements de Christ, et qui
vis l'expérience de Christ en moi. Ok? Donc, nous sommes censés expliquer ces choses. La croix, c'est quoi? C'est pas juste un instrument de supplice romain, tu vas venir t'attarder là-bas. C'est pas de ça dont il s'agit. Dans la perspective de la Torah, tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est quoi? La France doit parler, ses pieds doivent être à l'intérieur vraiment des mystères de la Torah. Des mystères. La France doit être là-bas en fait. Que quand elle s'exprime, quand elle prend le mystère du Mashiach, quand elle commence à revisiter tous les éléments dont elle est détentrice, tous les éléments qu'elle a préservés au travers des âges, toutes ces choses-là. Va voir les églises, les cathédrales, tous ceux qui sont bâtis. Regarde, viens à Lyon, monte à Fourvière, va voir comment ça a été bâti. Va voir qu'on t'a mis les 4 êtres vivants, l'aigle, le taureau, le lion, et puis on te met même l'homme. Mais ça parle de quoi? Tu vas à des églises, on monte les 12 apôtres, et puis Jésus au milieu. Ça parle de quoi? Toutes ces symboliques-là, les gens qui ont bâti les églises ont mis ça là en fait. Mais au travers des âges, les gens ont perdu le sens des choses. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est... On lit un verset, oui, Jésus leur parla ouvertement. Oh. Pourtant, la Bible te dit qu'il ne leur parlait pas sans parabole. Tout était en parabole, en fait. La fois, il a commencé à ouvrir le texte, à leur expliquer. C'est quand il est avec eux à part. Vous venez que je vous explique. Mais au peuple, il ne révélait pas l'explication. Ça ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Mais les disciples, eux, on doit leur expliquer les choses sont comment. C'est ça l'enseignement des disciples. Ce n'est pas ce qu'on proclame au peuple. J'allais dire, le peuple, il n'est pas prédisposé à l'étude. Ils ne sont pas prêts à entendre, ils ne sont pas prêts. Eux, ils viennent pour leurs besoins. Ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut d'abord les nourrir. Il faut d'abord leur donner de quoi ils ont besoin. Qu'ils voient que, ah, ici, Dieu est là. Ah, ici, vraiment. Et puis un jour, il va s'asseoir parce qu'il veut apprendre. Parce que désormais, il a besoin. Il est en quête de sens. Il veut comprendre les choses. Mais en attendant, les gens parlent, être chrétien pour eux, c'est que non, tout est là, tout a été expliqué, hein, tout a été expliqué, vraiment. Les apôtres même de Jésus qui étaient avec lui, ils ne comprenaient pas quand Jésus leur parlait. C'est à la fin, on voit, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Maintenant, les choses qu'il leur a dites, là, toi, tu es au courant. Toi, tu sais. Mes amis, Sadé, là, c'est un appel à unir les deux. Un appel. Un gars qui vient de la France, c'est quelqu'un en qui on doit voir que les deux sont devenus un.